Mes chers fils et filles en Christ, frères et sœurs de l'Église, une santé catholique et apostolique, chaque nouveau jour nous est offert comme un voyage sacré. Un chemin éclairé par l'espérance, mais souvent assombri par des fardeaux cachés du cœur. Et pourtant, à chaque instant, nous ne sommes jamais abandonnés. Notre Dieu, dont l'amour perdure à jamais, nous invite sans cesse à nous rapprocher de son cœur. Dans ma propre vie de prière, j'ai été béni par une invocation simple mais puissante, une prière quotidienne qui est devenue une source de force dans les moments de doute, une flamme silencieuse dans l'obscurité. Ce n'est pas une formule, mais une porte. Aujourd'hui, en tant qu'humble successeur de Saint-Pierre et votre Père spirituel, je vous offre cette prière, qu'elle devienne votre souffle quotidien de foi, attirant la main puissante de Dieu dans chaque recoin de votre vie, et dans cet abandon quotidien, puissiez-vous connaître la paix que seul le Christ peut donner. Mes enfants, je me tiens devant vous, non pas avec l'éclat éphémère des rois terrestres, mais avec l'autorité durable de l'Église du Christ, vous appelant à ancrer vos vies dans la gratitude et la confiance. Chaque aube est un don divin, une toile peinte des couleurs vibrantes de la miséricorde de Dieu. Comme nous le rappelle Lamentation 3:22, c'est par la grande bonté du Seigneur que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne s'épuisent jamais. Pourtant, combien de fois nous précipitons-nous dans nos journées, aveuglés aux tendres miséricordes qui nous entourent, le rire d'un enfant résonnant dans une maison, la chaleur d'un repas partagé avec des proches, la douce beauté d'un lever de soleil peignant le ciel, ce ne sont pas de simples moments, mais des invitations du Créateur à nous arrêter, réfléchir et rendre grâce. Avant de commencer, je vous invite doucement à écrire votre nom et le pays d'où vous nous rejoignez, bien que nous soyons séparés par des océans, des langues et des cultures. En ce moment sacré, nous sommes unis dans la foi, liés par la grâce et rassemblés sous le regard aimant de notre Père céleste. Votre simple commentaire est plus que des mots, c'est un petit acte de foi, une manière de dire « Me voici, Seigneur !» Je suis prêt à recevoir. En partageant votre nom et votre nation, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous prions avec vous et pour vous. Maintenant, parcourons ensemble ce chemin saint et déverrouillons les bénédictions que Dieu a préparées. Je vous exhorte à créer des espaces sacrés dans vos foyers pour nourrir cet esprit de gratitude. Placez un crucifix au cœur de votre espace de vie. Allumez une bougie devant une image de Notre-Dame et offrez une prière simple. Père, je te remercie pour ce jour, pour ton amour qui me soutient. De tels actes ancrent votre âme en celui qui est la source de toute bonté, comme le déclare le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Prenez le temps chaque soir de réfléchir aux bénédictions de la journée, peut-être un geste aimable d'un collègue, la force de surmonter un défi ou la beauté de la création dans une fleur qui s'épanouit. Ces réflexions tissent la gratitude dans le tissu de votre vie, transformant votre perspective et ouvrant votre cœur à la présence de Dieu. Cette pratique de la gratitude n'est pas un exercice fugace, mais une manière de vivre transformatrice, une fondation qui nous prépare à une communion plus profonde avec Dieu. En cultivant des cœurs reconnaissants, nous devenons plus sensibles à sa voix, prêts à franchir l'étape suivante de notre voyage spirituel, le repentir, qui purifie nos âmes et nous rapproche de sa miséricorde infinie. La gratitude, mes bien-aimés, doit être accompagnée du repentir, car nous sommes fragiles, enclins à nous éloigner du chemin de la justice. En tant que votre Père spirituel, je m'agenouille à vos côtés devant le trône de la grâce, confessant nos manquements des paroles dures prononcées dans la colère, des actions qui atténuent la lumière du Christ, des moments où nous privilégions nos désirs à la volonté de Dieu. Pourtant, la miséricorde du Père est infinie, comme nous l'assure 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Approchons-nous de lui avec des cœurs contrits, cherchant non seulement le pardon, mais aussi la grâce de réfléchir au fardeau qui pèse sur votre cœur. Peut-être une rancune contre un membre de la famille, un malentendu avec un ami ou du ressentiment envers un étranger. Ces chaînes nous lient, obscurcissant la lumière du Christ en nous, comme le supplie le psaume 51:10. Crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, remettons ces blessures au Père, confiant en sa miséricorde pour guérir et renouveler. Considérez l'histoire d'une paroissienne dans un petit village près de Fatima qui,
Après des années d'éloignement de sa sœur à cause d'une dispute houleuse concernant un héritage, a trouvé la réconciliation grâce à la prière quotidienne et au sacrement de la confession. Son cheminement a commencé par un acte simple. S'agenouiller devant un crucifix et demander le courage de pardonner, cela a conduit à une conversation sincère, des larmes et la restauration de leurs liens, ce qui a inspiré toute leur communauté à chercher le pardon dans leur propre vie. Son histoire nous rappelle que le repentir n'est pas un acte solitaire, mais une grâce communautaire. Nous rapprochant les uns des autres tout en nous rapprochant de Dieu, le repentir exige de la vulnérabilité. Une volonté de confronter nos échecs et de chercher la miséricorde de Dieu. Je vous encourage à fréquenter le sacrement de la réconciliation, où l'Esprit Saint agit à travers le prêtre pour purifier votre âme et renouveler votre esprit. Chez vous, consacrez du temps chaque semaine à examiner votre conscience. Peut-être en utilisant un guide basé sur les 10 commandements ou les béatitudes. Demandez-vous, ai-je aimé Dieu de tout mon cœur ? Ai-je aimé mon prochain comme moi-même ? Ou ai-je failli ? Et comment puis-je réparer ? Cette pratique ne purifie pas seulement votre cœur, mais renforce également votre résolution de vivre comme disciple du Christ. En purifiant nos âmes par le repentir, nous préparons nos cœurs à devenir des instruments de paix, construisant des ponts de réconciliation dans un monde déchiré par la division. Mes enfants, je vous le demande, serez-vous un pont de pardon ou un mur de ressentiment dans un monde fracturé par la colère, les malentendus et la douleur? Je vous appelle à être des ambassadeurs de la paix du Christ. Colossiens 3,13 nous exhorte « Pardonnez comme le Seigneur vous a pardonné ». Le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte profond de courage, exigeant de mettre de côté l'orgueil, d'embrasser l'humilité et de faire confiance à la justice de Dieu. C'est par cet acte que nous devenons des témoins vivants de l'amour qui conquiert tout, reflétant la miséricorde du Christ, qui a pardonné même à ceux qui l'ont crucifié. Agenouillez-vous devant le Saint-Sacrement, rosaire en main, et offrez vos blessures à Marie, notre mère, qui était resté inébranlable au pied de la croix. Son intercession vous guidera vers son Fils, transformant vos blessures en source de grâce. Je me souviens d'une paroisse à Assise, où une communauté, divisée par une vieille querelle sur des droits fonciers, s'est réconciliée grâce à des prières nocturnes du rosaire menées par un groupe de femmes fidèles. Ces femmes, inspirées par la paix de Saint François, ont commencé à prier ensemble dans l'église, invitant d'autres à se joindre. Au fil des semaines, leurs prières ont adouci les cœurs, menant à des excuses, des repas partagés et un sentiment renouvelé de communauté. Leur exemple s'est répandu au-delà de leur village, incitant des paroisses voisines à organiser des rassemblements de prières similaires. Que leur histoire vous inspire à pardonner à ceux qui vous ont fait du tort, à prier pour ceux qui vous ont causé de la douleur et à agir comme des phares de réconciliation dans vos familles, vos lieux de travail et vos communautés. Le pardon n'est pas toujours immédiat. C'est un voyage qui exige patience et grâce. Commencez par prier pour la force de pardonner, même si votre cœur n'est pas encore prêt. Écrivez une lettre à quelqu'un qui vous a blessé, non pour l'envoyer, mais pour exprimer votre douleur et l'offrir à Dieu. Ensuite, brûlez ou déchirez la lettre en symbole de libération de ce fardeau. Dans vos paroisses, formez des groupes de réconciliation où les membres peuvent partager leur lutte avec le pardon et prier les uns pour les autres. Ces petits actes, enracinés dans la prière, peuvent transformer des relations et des communautés, faisant de vous un signe vivant de la paix du Christ. En embrassant cette mission de pardon, nous préparons nos cœurs à chercher la sagesse divine, car un cœur en paix est prêt à recevoir la guidance de l'Esprit Saint. Les chemins de ce monde sont souvent enveloppés d'ombre, remplis de décisions qui défient notre discernement, qu'il s'agisse de choisir une vocation, de résoudre un conflit ou de vivre fidèlement dans la vie quotidienne. Mes fils et mes filles, je vous implore de vous tourner vers le Père pour la sagesse, confiants en sa connaissance infinie, comme invite Jacques 1.5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement sans reproche, et elle lui sera donnée. Créez un espace sacré dans votre foyer, un autel simple orné d'un crucifix, d'une image de la Vierge et d'une bougie allumée. Ici, dans le silence de votre cœur, demandez « Seigneur, quelle est ta volonté pour moi aujourd'hui ?» La parole de Dieu est notre guide, comme le proclame le psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Que vous affrontiez une décision monumentale,
comme un changement de carrière ou un mariage, ou un choix quotidien. Comme répondre aux besoins d'un voisin. Ayez confiance que le Dieu qui vous connaît vous guidera. Jérémie 29:11 nous assure « Car je connais les plans que j'ai pour vous, des plans de bien-être et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Je me souviens d'un jeune homme dans une paroisse à Rome qui se tenait à une croisée des chemins, incertain entre poursuivre une carrière lucrative ou un appel au sacerdoce. Il passait des heures en prière devant le Saint-Sacrement, lisant les évangiles et cherchant les conseils de son confesseur à travers les Écritures, en particulier l'appel des apôtres dans Matthieu 4:19. Il a discerné une vocation à servir le peuple de Dieu, trouvant la paix en se rendant au plan de Dieu. Son parcours nous rappelle que la sagesse ne se trouve pas uniquement dans la compréhension humaine, mais dans la confiance en la guidance de Dieu. Pour cultiver la sagesse, plongez-vous dans les Écritures quotidiennement, peut-être en lisant un chapitre des Évangiles ou des Psaumes chaque matin. Rejoignez un groupe d'études bibliques dans votre paroisse pour approfondir votre compréhension par la discussion et la réflexion. Cherchez les conseils de mentors, sages prêtres, religieux ou laïcs fidèles qui peuvent offrir des perspectives ancrées dans la foi. Dans les moments de doute, priez la prière de discernement. Seigneur, montre-moi ton chemin et donne-moi le courage de le suivre. Cette prière, combinée à une participation régulière à l'Eucharistie, affûtera votre capacité à entendre la voix de Dieu. En cherchant la sagesse, nous devons la fortifier par la foi, car sans la foi, nos prières manquent du pouvoir de déplacer des montagnes. La foi, mes bien-aimés, est la pierre angulaire de nos prières, la force qui transforme nos supplications en rencontres puissantes avec la grâce de Dieu. Marc 24 affirme « Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et il vous sera donné face aux tempêtes de la vie peur. » Anxiété ou désespoir, ne laissez pas le doute réduire votre voix au silence. Au contraire, tenez ferme, revêtus de l'armure de Dieu. Comme exhorte Éphésiens 6:11, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Cette armure comprend la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, des outils pour vous protéger et vous fortifier dans chaque épreuve. Considérez le témoignage d'une mère dans une paroisse rurale près de Lourdes, au Tétabisia, qui a prié sans relâche pour la guérison de son fils atteint d'une maladie potentiellement mortelle. Pendant des mois, elle a assisté à la messe quotidienne, prié le rosaire et offert la couronne de la miséricorde divine, s'accrochant à sa foi malgré un pronostic médical offrant peu d'espoir. Sa paroisse s'est ralliée à elle, organisant des veillées de prière et offrant des messes pour la guérison de son fils. Lorsqu'il fut miraculeusement rétabli, la communauté a célébré non seulement pour le miracle, mais pour le témoignage de sa confiance inébranlable dans le temps de Dieu. Comme le déclare 1 Jean 4, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Sa foi nous enseigne que la persévérance dans la prière, même face à l'impossible, ouvre la porte à la grâce de Dieu. Pour fortifier votre foi, pratiquez des actes quotidiens de confiance. Commencez chaque matin par une prière d'abandon. « Seigneur, je place cette journée entre tes mains. » Tenez un journal de prière, notant vos demandes et les réponses de Dieu pour voir sa fidélité au fil du temps. Dans vos paroisses, formez des groupes de prière dédiés à intercéder pour ceux qui affrontent des épreuves d'État, créant un réseau de foi qui soutient les fatigués. Lorsque le doute s'insinue, rappelez-vous les paroles d'Hébreux 11:1, « La foi est l'assurance des choses espérées, la conviction des choses invisibles. » Cette foi nous équipe pour affronter les batailles spirituelles, nous préparant à renoncer aux forteresses de l'ennemi et à réclamer la victoire du Christ. L'ennemi rôde, mais bien-aimé, cherchant à nous enchaîner avec des liens de péché, de peur et de désespoir. Comme y avertit 1 Pierre 5:8, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Au nom de Jésus, je vous appelle à renoncer à ces forteresses. Déclarez avec moi, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Comme le confirme Isaïe 54:17. Réclamez la protection du sang du Christ, qui couvre vous, vos proches et votre foyer. Le psaume 91 nous assure, car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies, dans vos paroisses. Réunissez-vous pour prier le rosaire, élevant les pauvres, les souffrants et les perdus, comme le proclame Matthieu 25:40. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait.
Transformez vos foyers en sanctuaires de prière où la lumière du Christ dissipe chaque ombre. Je me souviens d'une famille dans une paroisse à Naples qui a fait face à la ruine financière après l'échec d'une entreprise. Ils ont commencé à prier la couronne de la miséricorde divine quotidiennement devant un autel domestique. Confiants en Dieu, leurs prières ont été exaucées par des bénédictions inattendues, une nouvelle opportunité d'emploi, un donateur généreux et le soutien de leur communauté paroissiale. Leur histoire nous rappelle que la prière est une arme contre les stratagèmes de l'ennemi, brisant les chaînes et ouvrant des portes à la provision de Dieu. Pour fortifier vos foyers contre le mal, bénissez-les avec de l'eau bénite et placez des images sacrées, comme le Sacré-Cœur de Jésus ou Notre-Dame de Guadalupe, à des endroits bien en vue. Priez la prière à Saint-Michel-Archange quotidiennement, demandant sa protection sur votre famille dans vos paroisses. Organisez des sessions de prière de délivrance dirigées par des prêtres formés pour prier pour ceux qui luttent contre l'oppression spirituelle. Ces actes de foi créent un rempart contre l'ennemi, nous préparant à chercher la guérison de Dieu, car notre Dieu n'est pas seulement un protecteur, mais aussi un guérisseur qui restaure le corps, l'esprit et l'âme. Notre Dieu est Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit, et sa compassion s'étend à chaque blessure que nous portons. Visible ou invisible, dans un monde marqué par la maladie, la douleur et la rupture, j'élève au Père tous vos besoins, un corps affaibli par la maladie, un esprit accablé par l'anxiété, un cœur déchiré par la perte. Isaïe 53:5 déclare: par ces blessures, nous sommes guéris. Placez votre confiance en celui qui a porté nos douleurs sur la croix et laissez sa miséricorde être votre refuge. Créez un espace sacré dans votre foyer avec un crucifix, une bougie et une image de la divine miséricorde. Ici, priez la couronne de la divine miséricorde, confiant tout à la miséricorde du Christ. Comme invite Matthieu 11:28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, que sa paix apaise votre esprit. » Je me souviens d'une jeune femme dans une paroisse à Fatima qui luttait contre une dépression débilitante après une perte personnelle. Elle a commencé à assister à la messe quotidienne et à prier devant le Saint-Sacrement, trouvant du réconfort dans la couronne de la divine miséricorde. Avec le temps, avec le soutien du groupe de prière de sa paroisse, elle a connu une guérison graduelle. Sa joie restaurée comme une fleur s'épanouissant après un long hiver. Son histoire nous rappelle que la guérison de Dieu est souvent un voyage, exigeant patience et confiance. Encouragez vos paroisses à célébrer des messes de guérison, où la communauté se rassemble pour prier pour ceux dans le besoin, créant une puissante intercession qui touche le cœur de Dieu. Dans vos foyers, priez pour vos proches, nommant chacun devant le Seigneur et demandant son toucher guérisseur sur leur corps, esprit et âme. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez lutte contre une maladie, envisagez un pèlerinage vers un sanctuaire comme Lourdes ou Fatima, où d'innombrables âmes ont trouvé un renouveau physique et spirituel. Ces actes de foi ouvrent votre cœur à la grâce guérissante de Dieu, vous préparant à faire confiance à sa provision pour tous vos besoins. Le soin du Père s'étend au-delà du spirituel aux besoins pratiques de cette vie. Il est la source de toutes les bénédictions et je prie pour qu'il ouvre des portes d'opportunité, bénisse le travail de vos mains et vous accorde la prospérité pour partager avec les autres. Matthieu 6:33 nous exhorte: cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Soyez des intendants de ces dons, les utilisant pour servir les pauvres, les affamés et les oubliés, car, comme le proclame le psaume 35:1, que l'Éternel soit exalté, lui qui se réjouit du bien-être de son serviteur. Considérez l'histoire d'une petite communauté à Cracovie qui, par la prière collective et la générosité, a établi un refuge pour les sans-abri. Ils ont commencé par une simple collecte alimentaire, priant pour que la provision de Dieu multiplie leurs efforts. Leur foi a conduit à des dons de sources inattendues, des bénévoles de paroisses voisines et une installation permanente qui offrait non seulement de la nourriture et un abri, mais aussi de l'espoir à ceux qui avaient perdu leur chemin. Cette initiative a inspiré d'autres communautés à lancer des programmes similaires, créant un réseau de charité dans la région
Que leur exemple vous encourage à semer des graines d'amour dans vos communautés, que ce soit en organisant des collectes alimentaires, en visitant les personnes âgées ou en soutenant des œuvres caritatives locales dans vos paroisses. Formez des comités d'intendance pour identifier et répondre aux besoins de votre communauté. Peut-être une famille aux prises avec des factures médicales ou un parent célibataire ayant besoin de garde d'enfants. Dans vos foyers, enseignez à vos enfants la valeur de la générosité en les impliquant dans des actes de charité, comme donner des jouets ou faire du bénévolat dans une soupe populaire. Ces actes transforment votre foi en action, faisant de vous un canal de la générosité de Dieu. En vivant comme des intendants de ses bénédictions, nous sommes appelés à embrasser notre mission comme apôtres, portant la lumière du Christ à un monde dans le besoin. Mais bien aimés, je vous appelle à être des porteurs de la lumière du Christ, à vivre comme des apôtres de son amour dans un monde enveloppé de ténèbres. Dans vos paroisses, organisez des veillées de prière, unissant vos voix dans le Notre Père, le rosaire ou la couronne de la miséricorde divine. Enseignez à vos enfants à prier, afin qu'ils grandissent pas comme des branches de la vraie vigne, comme le déclare Jean 15,5. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Partagez cet appel à la prière avec une âme aujourd'hui, un ami, un voisin, un inconnu, en les invitant à s'agenouiller avec vous devant l'Eucharistie. Votre témoignage, aussi petit soit-il, peut allumer une flamme qui transforme des vies. Comme urge Matthieu 5,16, que votre lumière brille devant les autres, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Dans une paroisse à Lisbonne, un simple acte de bonté, inviter un voisin solitaire à un groupe de prière, a déclenché une chaîne de conversion. Ce voisin, touché par la chaleur de la communauté, a y amené sa famille, qui à son tour a invité d'autres, créant une communauté de foi vibrante. Leur histoire nous rappelle que l'évangélisation commence par des actes petits et intentionnels. Dans vos paroisses, lancez des études bibliques, des groupes de jeunes ou des programmes catéchétiques pour attirer les autres à Christ. Tendez la main à ceux qui se sont éloignés de l'Église en leur offrant une invitation chaleureuse à revenir. Dans votre vie quotidienne, portez un rosaire dans votre poche ou arborez une croix comme signe visible de votre foi, suscitant des conversations qui pourraient mener les autres à Christ. En vivant comme apôtres, vous devenez les mains et les pieds de Jésus, portant son amour à un monde dans le besoin. En embrassant cette mission, nous nous confions aux soins de Marie, notre mère, dont l'intercession nous guide vers son Fils. Son fiat est notre modèle, nous menant à nous abandonner pleinement à la volonté de Dieu. En tant que votre Père spirituel, je vous confie aux soins de Marie, dont le fiat a ouvert la porte à notre salut. Ô Vierge Marie, Mère de Dieu, guide-nous vers ton Fils, afin que nos prières s'élèvent comme de l'encens devant son trône, comme le prie le psaume 141,2, que ma prière soit devant toi comme de l'encens. Apprends-nous à vivre avec ta confiance, à remettre nos cœurs à la volonté de Dieu et à porter son amour dans le monde. Son exemple d'humilité et d'obéissance est notre modèle, nous menant à une union plus profonde avec le Christ. Dans vos foyers, priez le rosaire quotidiennement, méditant sur les mystères qui révèlent la vie de Jésus et de Marie. Que son intercession vous fortifie pour affronter les défis de la vie avec courage et grâce. Je me souviens d'une famille dans une paroisse à Guadeloupe qui, confrontée à une crise de foi après une perte tragique, a commencé à prier le rosaire ensemble chaque soir par l'intercession de Marie. Ils ont redécouvert leur amour pour le Christ, leur foyer devenant un sanctuaire de paix. Encouragez vos paroisses à tenir des dévotions mariales, comme des couronnements de mai ou des processions du rosaire, pour honorer notre mère et nous rapprocher de son Fils. En nous plaçant sous le manteau de Marie, nous nous préparons à recevoir la bénédiction éternelle de Dieu, reposant dans l'assurance de son amour et de son soin. Mes enfants bien-aimés, le voyage de la foi n'est pas une course, mais un pèlerinage sacré, un voyage marqué non seulement par des pas en avant, mais aussi par des moments de silence, d'attente, d'écoute et de recommencement. Nous ne sommes pas appelés à parcourir ce chemin seul, mais côte à côte comme une famille, unie dans le cœur transpercé du Christ et soutenue par le souffle de l'Esprit Saint, dans les joies et les peines de votre vie quotidienne, dans les triomphes et les épreuves qui façonnent votre âme. Souvenez-vous que vous faites partie d'une communion s'étendant à travers le temps et l'espace, embrassés par l'amour éternel de Dieu, qui vous appelle par votre nom,
Je vous exhorte donc, vivez chaque jour non comme une routine, mais comme une opportunité divine. Commencez par la gratitude, car chaque souffle est un don. Marchez dans le repentir, car l'humilité ouvre la porte à la miséricorde. Offrez le pardon librement, car comme le Christ nous a pardonné, nous devons pardonner. Cherchez la sagesse dans la parole de Dieu et la foi pour faire confiance quand vous ne pouvez pas voir. Que le courage soulève vos pas lorsque la peur murmure des mensonges. Et accueillez la guérison là où il y a eu douleur. Soyez généreux non seulement dans les choses matérielles, mais dans votre amour, votre temps, votre compassion et brûlez toujours d'un zèle apostolique. Un feu dans votre âme qui aspire à amener les autres à la joie de l'Évangile. En avançant, parfois avec confiance, parfois en tremblant, je prie pour que vous n'oubliez jamais qui marche avec vous, que la tendre grâce de notre Seigneur Jésus-Christ remplisse votre cœur, que l'amour et l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie vous enveloppent de paix, et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père qui vous a formé, le Fils qui vous rachète, et l'Esprit qui demeure en vous descende sur vous, vous fortifie et demeure avec vous maintenant et pour toujours. Amen.